Donc, on va... c'était un teasing incroyable, parce que figurez-vous qu'avant Charles de Courson, on va retrouver une chronique absolument incroyable. C'est parti pour la vie d'Adèle. Bonsoir Charles de Courson. Putain, passé avant ou après Charles de Courson, le rêve d'une vie. Salut Adèle. Salut les amis, ça va bien? Ça va et toi? Super, super. De quoi tu veux nous parler ce soir? De ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je sais pas. 40... Non, non. Ah non. Non, c'était aujourd'hui le 49.3. Le nouveau livre de Ségolène Royal. Waouh. Il est sorti hier. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, c'était une femme politique majeure qui... Attends, non, il faut l'enlever. On peut enlever le... Oh, c'est pas grave, on n'est pas obligé de garder le truc pour l'instant, merci. C'est pas grave, vous l'avez à peine vu. Donc c'était une femme politique majeure qui a été candidate à l'élection présidentielle de 2007. C'est grâce à elle qu'on a eu Nicolas Sarkozy et le mot bravitude. Et elle a été aussi ministre sous François Hollande. Sous le mandat de François Hollande, je précise, parce que comme c'est son ex, tout ça. Alors aujourd'hui, elle n'a plus aucun mandat et elle a le seum. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a le seum et qu'on veut faire parler de soi? Eh bien, on publie un livre, parce que Marlène Schiappa nous le prouve tous les 2 mois. Mais là, Ségo, elle nous écrit pas une fiction ou un livre de confidence, et c'est pour ça que maintenant on peut lancer le visuel, mais un manuel de politique. Wow. Je l'ai aussi en vrai. Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu. Alors en gros, elle nous liste toutes les vertus de l'amour et nous explique que si on les mettait en œuvre en politique, la vie, ça serait quand même vachement plus sympa. Oui. Voilà, alors attendez, c'est quand même un message courageux, les amis, parce que c'est risqué d'enfoncer de si grandes baies vitrées ouvertes. Elle dénonce Ségo. Attendez, je vous lis quand même un petit passage. T'as eu du mal à trouver le livre, je crois, Adèle. Ouais, alors oui, c'est drôle que tu en parles. Je crois que j'ai mis plus de temps à trouver le livre qu'à le lire. Et ton édition sera probablement une des 9 qui sera vendue. En plus, les collecteurs, tu la gardes. Mais je peux le prêter. On peut. Donc, titre de chapitre. L'amour ne jalouse pas. La politique ne doit pas jalouser. Pardon. L'amour est désintéressé. La politique doit être désintéressée. Waouh. Et j'ai toute une liste de choses à faire. Ne pas séparer, mais unir. Ne pas étouffer, mais épanouir. Ne pas punir, mais éduquer. Je vous fais pas évidemment tout le livre, mais c'est vraiment vrai. Tout ce que je lis est écrit dedans. C'est un festival. Alors, non, mais ça se lit assez rapidement aussi. C'est pas un arrêt, franchement. Enfin, faut le donner à Emmaüs. Moi, c'est le chat. C'est pas moi, c'est le chat. Très drôle, bravo le chat. Voilà, bref, on ne sait pas à quoi elle fait le plus de mal, si c'est à la politique ou à la littérature, mais voilà. Aux deux, peut-être. Donc on est quand même plus proche d'un ouvrage de développement personnel que de Montesquieu. Elle a dit quand même que j'ai écrit ce livre comme on aime, librement et à cœur ouvert. Moi, je ne savais pas qu'elle était tout amour comme ça, Ségolène. Sœur Ségolène, quoi. Les gars, on est passé à ça, délire Gandhi, et on ne le savait pas. Vous voyez Amma, cette indienne, tu sais, qui passait une journée à câliner des gens dans les conférences. Eh ben, c'est de la gnognotte à côté de Ségo. Ségo, maintenant, à cette séance de dédicace, elle arrive en sarouel, dans des effluves dansants, tu sais, la sauge à la main, comme ça. On est à 2 doigts de la retraite chamanique sur l'amour et les politiques publiques et l'ayahuasca en Poitou-Charentes, tu vois. Bref, pardon, je m'énerve, mais tellement d'amour à donner. Alors d'ailleurs, je pense que certains ont reçu cet amour et ont acheté le livre, l'ont lu dans la nuit. Waouh. Parce que pas plus tard que ce matin sur France Inter... Dans un couple et encore plus un couple à 4, quand il y a des infidélités, ça ne doit pas conduire au divorce. On peut avoir des couples de plus en plus extensifs et une vision du polyamour politique. Vous voyez, donc il n'y a pas de problème. Bah non, il n'y a pas de problème, François. Bah oui, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, même l'amour politique à plusieurs, écoute, franchement. Même Ségo, elle n'est pas allée aussi loin dans son livre. Alors hier, c'était aussi la CMP. Et ouais, la tenue de la CMP, la commission mixte paritaire, vous en avez parlé. Et non, Jean, une CMP, c'est pas chiant. Parce qu'une CMP, c'est ça. Ils sont 7 députés, 7 sénateurs. Et ils ont une journée pour trouver un accord sur la loi qui met le pays à feu et à sang depuis 2 mois. Enfermés dans une salle à l'Assemblée nationale, Olivier, Mathilde, Eric, Monique, René-Paul et leurs camarades seront filmés par 26 caméras et 90 micros. Ils auront... De quoi? C'est pas filmé? Ah bah oui, mais ça risque de moins bien marcher, là. Il faut prévenir, quoi. Et oui, parce qu'en dépit des demandes de la gauche, la CMP n'a pas été retransmise. Voilà, la présidente de l'Assemblée nationale a été ferme. Le Parlement, c'est pas les anges.
En revanche, la CMP, ça va rester Secret Story. Oh, Voilà. Pas mal. pas mal. Pas si secret que ça, parce que c'était peut-être pas filmé, mais alors les députés NUPES, ils nous ont fait vivre l'instant, quoi. Vraiment. Tweet en direct, communiqué de presse, interview dans les couloirs, enfin, ils étaient au taquet. Sandrine Rousseau, d'ailleurs, a commencé la journée en postant une photo là de « On est déterminés !» Et ils sont nombreux, mais surtout, ils sont beaucoup trop nombreux sur cette photo. Parce que pour représenter les équilibres de l'Assemblée en commission, sur 7 députés, il n'y en a qu'un seul qui peut représenter la gauche. Là, c'est un seul ressenti 55. Est-ce qu'on n'est pas un peu sur la technique de ma présence médiatique est inversement proportionnelle au poids que j'ai réellement sur la décision? C'était un petit peu le cas hier. Bon, en tout cas, il y en a d'autres qui étaient au taquet, c'était les équipes de LCP. Elles étaient à Donfla. Poussez-vous, y a quelqu'un qui est sorti de la salle de réunion. C'est qui? C'est Panot? C'est Marlex? Ah non, Philippe Vigier. Ouais. Élu Modem, c'était un peu déceptif. Tu pensais avoir Clounette à Christian Clavier. Fait l'interview quand même, mais c'est... Bon. Mais le truc le plus fou, c'est que les députés NUPES, eux aussi, ils ont lu Ségolène. Là, tout roule entre majorité et LR ou il y a des frictions? Ah bah là, c'est l'amour total. Là, je pense que... L'amour, il est dans le pré, ouais. L'amour, il est dans le pré, il est dans la CMP, là. Et oui, l'amour est dans la CMP, il est partout. Il est partout, l'amour, parce que parfois, même si l'amour est contrarié, déchiré, si proche de la haine, il est partout, comme dans Los Republicanos. Non. Précédemment, dans Los Republicanos. Après son exclusion de la direction du cartel, Aureliano était allé noyer son humiliation au salon de la agricultura. Est-ce les vapeurs de la sangria ou l'abus de tequila? Mais son comportement est devenu bizarro. Il a en effet choisi de proposer publiquement un rendez-vous à l'un des ennemis jurés de Los Republicanos, Lorenzo Berger, dit El Sindicator. El Sindicator qui mène les employés dans les rues et reconduit las grevas. Et pour Los Republicanos, la incarnación del diablo. La rencontre entre le jeune loup et le vieux berger ne fut donc pas tellement du goût de los padrinos. Ancora una provocación, s'exclama Olivio, chef de la branche bourbonne du clan, surnommé Olivio el Brazo de Honoro, depuis que El Moretti, matador de los tribunales, l'a insulté en public. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, pour la troublante Rachidita, la Escobar del Consejo de Paris, la question des retraites n'est que secondaire à celle de las pubelas qui jonchent les rues, prétexte qui lui permet de continuer d'être El Cauchemardo de la Hidalgo et tenter de lui ravir sa place des baronas de la capitale. Loin de la clameur des rues depuis son Palacio del Luxemburgo, El Señor Gerardo dit El Chapo del Senado, qui est le patron de la Casa de Rosetta de Los Carteles, tirait les ficelles de la négociation avec les équipes del Macron, Los Marchadores. Mais malgré cet accord de circonstances, les voix opposées à la réforme comme celle d'Aureliano ont fait chanceler El Macron, qui après plusieurs réunions, aujourd'hui même dans son camp, a demandé à sa terrible femme de main, l'indéridable Lisa Laborna, dit El Fusiblé, de passer en force et d'activer la grosse Bertha du 49-3. Sortis gagnants mais amochés de cet épisode rocambolesque, Los Republicanos réussiront-ils à retrouver leur cohésion? Devront-ils se méfier des Los Orizanos, qui semblent s'éloigner de Los Marchadores? C'est compliqué, hein. Mais surtout, réussiront-ils à faire renaître l'esprit de leurs ancestros? Oh, oui. C'est une affiche d'époque, hein. Oh. Bien, oui. Ah, 1986, les législatives. C'est ça l'esprit des Los Republicanos. Et puis une dernière question. El Macron sera-t-il plus fort que l'opinion? Eh bien, vous le saurez en continuant de suivre l'émission. Merci Bravo. beaucoup, Adèle.